Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive et la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve à l'île aux Papillons, sur l'île de Noirmoutier, avec Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes responsable animalier au sein de la serre, c'est Voilà, tout à fait, oui, c'est ça. ça? Est-ce qu'on peut vous suivre un peu, voir votre quotidien? Eh bien, on y va, puis on va commencer par aller nourrir les papillons. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai préparé des fruits pour nourrir les papillons. J'aime bien dire une petite salade de fruits. Donc il y a différents fruits tropicaux. Là, ce matin, on a des bananes, du melon, du pamplemousse, du citron, de la poire, un petit peu de tout. Et en fait, les papillons, donc on a certains papillons qui vont se nourrir du nectar des fleurs et d'autres papillons qui vont manger des fruits, enfin qui vont aspirer du jus de fruits, qui vont prendre du jus de fruits en fait. Ça dépend des espèces? Voilà, tout à fait, ça dépend des espèces. Allez, on le pose là, puis l'autre, on va le poser un petit peu plus loin. Alors là, la serre à papillons, elle a ouvert quand? Alors, historiquement, la serre à papillons, elle existe depuis l'année 2000. Donc c'est la 24e année d'ouverture, la serre à papillons. Alors, on est ouvert que 6 mois par an, d'avril à septembre, mais ça existe depuis l'année 2000. D'accord. Et la superficie, là, j'ai vu que c'était l'une des plus grandes en France, non? Alors, c'est la plus grande serre à papillons de France. On a à peu près 900 mètres carrés de serre tropicale ouverte aux visiteurs. Donc après avoir nourri les papillons, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va aller mettre les chrysalides en place dans les closoirs parce qu'on a à peu près un arrivage de chrysalides par semaine qui viennent d'élevage, qui se trouvent directement dans leur pays d'origine. Et là, ce matin, on a les chrysalides qui sont arrivés des Philippines, donc on va aller les mettre en place dans les closoirs. Alors qu'est-ce que c'est les chrysalides? Alors, le cycle de vie du papillon, donc on commence par un œuf, de l'œuf va sortir une chenille, et la chenille ensuite va se transformer en chrysalide. Et de la chrysalide va sortir le papillon, et la chrysalide, c'est le stade juste avant le papillon, qui est le plus facile pour le transport des papillons, et l'unique mode de transport des papillons en fait. Toutes les serres à papillons en France, elles se procurent des chrysalides à l'étranger comme ça? Voilà, tout à fait. Alors, on élève une partie des papillons sur place, on en élève le maximum, mais on ne peut pas tout élever sur place, on a besoin de mettre beaucoup de papillons. Et chaque espèce de papillon chaque espèce de chenille mange une espèce de plante différente. Donc, il faut autant d'espèces de plantes que d'espèces de papillons. Ce sont des papillons tropicaux, donc il faut pouvoir avoir la plante. Et le principal problème, c'est qu'une chenille, ça mange des quantités astronomiques. Donc, il faudrait avoir énormément de plantes tropicales, bien sûr, pour pouvoir nourrir nos chenilles, ce qui n'est pas possible. Donc l'élevage des papillons se fait principalement dans leur pays d'origine, où il y a le climat, tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir une serre chauffée pour élever les papillons. Mais le transport pour des petites créatures comme ça, c'est pas dangereux? Alors non, c'est conditionné de manière spécifique, ça ne voyage pas dans la soute de l'avion par exemple, c'est très bien conditionné pour pouvoir supporter le voyage et surtout il faut que ça aille vite, il faut que ça mette le moins de temps possible pour le transport. Combien de temps vous savez? Ça part en général, donc ça arrive, ça part 3 jours avant, donc ça part, ceux-là par exemple sont partis des Philippines il y a 3 jours, sont arrivés à Paris hier. Et après, ils sont arrivés hier midi à Paris et ce matin, là, à l'île aux Papillons, à Noirmoutier. Donc c'est avion et camion, quoi? Oh, ça prend même plus que ça. Ça commence par de la moto en général. Ensuite, ça prend le bateau. Après, ça prend un premier avion. Ça prend un deuxième avion jusqu'à Paris. Et à Paris, c'est un camion qui les amène ici. Ah ouais, quand même. Et oui, oui. Mais ça pollue un peu toute cette histoire, non? Ah, ça voyage pas tout seul. C'est pas un colis pour les chrysalides. Ça voyage avec tout le reste. Au final, c'est juste un petit colis parmi tout l'avion. Et alors, sa durée de vie à lui, là, qui vient de naître? Alors un papillon, c'est très variable, ça vit entre une journée et 2-3 mois pour les espèces qui vivent le plus longtemps. En général, ce n'est pas la majorité, la plupart des papillons, salut toi, la plupart des papillons vivent à peu près 15 jours, 3 semaines maximum. La plupart des papillons, 2 jours je pense, parce que les papillons nus c'est différent. C'est quand même très peu pour comparer à la vie d'un humain. Eh bien oui, ça vit pas longtemps, les insectes au sens large ne vivent pas longtemps, mais surtout les papillons, effectivement, ça vit pas longtemps, c'est très éphémère comme on dit, oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez le temps de vous attacher à certains papillons? Tiens, regardez, alors je vous coupe, il y a un papillon qui est en train de naître là, à l'instant. Si on regarde bien, il est en train de naître. Là, c'est le coup de chance de le voir, exactement. Et voilà, ça y est, la naissance est terminée. C'est trop mignon. Donc là maintenant, le papillon il vient de naître. Maintenant, il va falloir qu'il gonfle ses ailes et qu'il les fasse sécher. Donc là, on a un petit peu les 3 stades. Celui-ci, du coup, il vient de naître. Celui-ci, il est né il y a à peu près une dizaine de minutes, comme je vous le montrais à l'instant. Il a commencé déjà à gonfler ses ailes. Et après, alors celui-ci, dans 1 heure à peu près, il sera comme ça. Les ailes sont quasiment complètement déployées. Il faut encore qu'il sèche ses ailes avant de pouvoir voler. Et ça, cette étape va durer 1 heure ou 2 à peu près pour ce papillon-là. Donc celui qu'on vient de voir de naître à l'instant, là, il sera capable de voler d'ici 2-3 heures.
Oui, donc vous n'avez pas le temps de vous attacher là, s'ils ont une Ah durée bah, de vie d'un jour à Alors, 15 jours? s'attacher, on va pas dire qu'on s'attache aux papillons. Je suis attaché à tous les papillons, si je puis dire, mais c'est pas l'individu en tant que tel. Après, on a forcément des espèces sur lesquelles on a un petit peu plus d'attachement. Il y a certaines, j'ai mes espèces préférées de papillons, tout à fait, notamment celui-ci là qu'on vient de mettre, le papillon bleu. Ça fait partie de mes 2-3 espèces favorites un petit peu. Donc je peux vous montrer, tiens, là par exemple, il y a des œufs. Je ne sais pas si on les voit très bien sur la caméra. Là, on a 3 œufs. Il y en a un qui est un peu plus blanc parce qu'il a été pondu récemment, et les 2 autres qui sont un peu plus foncés parce que la chenille est prête à naître. Juste ici, on a une petite chenille, toute petite, qui doit avoir à peu près 2 jours, celle-ci. Et là, on a des chenilles beaucoup plus grosses. Et donc, c'est la même espèce, hein, tout ça, c'est la même chose. Et après la chenille, c'est la chrysalide? Après la chenille, c'est la chrysalide. Alors, la chrysalide, il faut la trouver. En général, elles sont bien cachées, pas forcément visibles. Et après, de la chrysalide va sortir le papillon. Alors, le papillon, je vais essayer de vous en montrer un, ce papillon-là. Alors, celui-ci, c'est celui qui est bleu à l'intérieur qu'on a vu naître tout à l'heure. Tout seul. Et donc, ça, c'est le fameux caligo. C'est la banane? Ah non, c'est du raisin. Là, il est sur du raisin. Les touristes, les clients qui viennent, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'accident? Parce que les papillons, c'est très fragile, pour ne pas les écraser par exemple. Ah bah oui, tout à fait, effectivement, il faut faire attention. Alors déjà, la plupart des clients sont bien évidemment extrêmement respectueux, hein. C'est très rare les clients qui ne le sont pas, mais ça peut arriver. Donc effectivement, on leur rappelle régulièrement les consignes, hein. C'est affiché à l'entrée, il y a tout le temps quelqu'un à l'intérieur de la serre pour surveiller que tout se passe bien et rappeler les consignes si nécessaire. Donc ne surtout pas toucher aux papillons. Bien regarder où on marche, hein, parce que le sol finalement c'est un support comme un autre pour le papillon. Donc en général, ils privilégient quand même les arbres, les plantes, etc. Mais ils peuvent très bien se poser au sol. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder où on marche en permanence. Et puis tout le monde cohabite très bien de toute façon. Là par exemple, il y en a un qui est par terre, donc on le voit, on va le contourner, on va le laisser tranquille. Alors cette serre, elle est familiale parce que vous êtes le gérant avec vos parents, c'est ça? Oui, c'est une entreprise familiale, hein, c'est tout à fait, exactement. Et alors comment c'est venu, comment s'est lancée l'idée d'ouvrir une serre à papillons il y a 20 ans du coup? C'est mon père à l'époque, hein, qui avait envie de changer de métier. Et il aimait bien les papillons. Il s'est dit tiens, pourquoi faire une serre à papillons sur l'île de Noirmoutier? Mais c'est fou! Et oui, Ça lui est venu comme ça, du chapeau quoi! c'est à peu près ça, oui, ça lui est venu comme ça, tout à fait. Il n'avait pas une passion exorbitante? Il aimait particulièrement les papillons, Ah. oui, bien sûr, mais c'était c'est pas d'où, quoi. il s'était pas dit ça, je me montrais un jour une serre à papillons. D'un seul coup, il a voulu changer de métier, il s'est dit, allez, je vais faire des papillons. Parce qu'il faisait quoi avant votre père? Oh, il travaillait dans le mobilier industriel, hein, donc rien à voir. Et vous l'avez suivi depuis très jeune, vous saviez que vous vouliez continuer un peu de Oh, rester? c'est pas forcément. Alors moi depuis tout petit, j'adore les animaux, oui. Quand mon père a créé la serre à papillons, forcément, moi j'étais enchanté, hein, comme tout gamin qui aime les animaux. J'ai fait toutes mes études, j'ai commencé à travailler en dehors, hein. J'ai bossé pendant un peu plus de 5 ans en bureau d'études en écologie, hein, quand même un petit peu dans le rapport. En lien, ouais. En lien avec la nature quand même. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai rejoint l'île aux papillons, voilà, tout à fait. Et puis la serre ferme la semaine prochaine, le 28 septembre. Donc si vous êtes curieux d'aller voir, c'est le moment. Sinon, il faudra attendre avril prochain. Et nous, on se retrouve très vite, dès demain, pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.